Politique. Miaka Ureto, après avoir vu Afi et Linda à Bonoa, ils se portent bien. Contrairement à ce que rapportaient les médias proches d'eux, ce sont des cadres jouissant d'une bonne santé que la direction par intérim du Front populaire ivoirien a rencontré samedi à Bonoa. Il y avait de l'émotion samedi à la prison de Bonoa. Après presque 2 ans sans se voir, Miaka Ureto, Sébastien Dano Djedje, Marie-Odette Lourougnon, d'une part, et Pascal Afi Nguessan et Moïse Lida Kwasi, d'autre part, n'ont pu s'empêcher de s'éteindre quand ils se sont vus. Les embrassades étaient d'autant plus chaleureuses que, selon Sylvain Miaka Ureto, les prisonniers se portent comme un charme. Nous sommes venus rassurer nos camarades qui sont à la prison de Bonoa. Cela fait 2 ans que nous n'avions pas eu l'occasion de les saluer. Je voudrais vous dire que nous les avons vus. Ils se portent bien, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Cela nous réconforte beaucoup. C'est réjoui le président par intérim du Front populaire ivoirien, FPI. Et d'ajouter, nous avons vu le président Afi pimpant avec ses idées novatrices et généreuses que nous connaissons tous et le ministre Lida. Tous ont eu à chanter à l'unisson la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tous les propos qu'a tenus Miaka Ureto après cette déclaration porteront eux aussi le sceau de l'apaisement. Le pays a connu des problèmes difficiles et nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas parce que la langue et les dents cohabitent que tu arrives à te mordre de temps en temps la langue que tu dois prendre un marteau pour t'arracher toutes les dents. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des hommes avec nos faiblesses et nos forces. Il peut arriver que nous fassions des erreurs. Il faut que nous apprenions à nous pardonner les uns les autres. Quand nous parlons de retour à la paix, il faut qu'effectivement la procédure soit accélérée et que ces hauts cadres et ces hauts serviteurs de l'État qui vivent dans des conditions aussi difficiles puissent retrouver la liberté pour qu'ensemble, dans une synergie fraternelle, nous puissions sortir la Côte d'Ivoire de la crise, a-t-il soutenu. Puis, de plaider à nouveau pour qu'une loi d'amnistie soit prise pour permettre à ses camarades en prison de recouvrer la liberté. Cela fait 2 ans que nous n'avions pas eu l'occasion de rendre visite à Afi et aux autres. Aujourd'hui, la porte nous a été ouverte. J'en profite pour saluer les autorités de ce pays. Depuis le début de notre tournée, des policiers et des gendarmes nous accompagnent partout pour assurer la sécurité. Cela veut dire que l'ordre est venu d'en haut. Je suis sûr que le ministre de l'Intérieur a déployé la grande batterie. S'est-il félicité? S'il déploie la grande batterie, cela veut dire que derrière lui-même, c'est quelqu'un qui l'a regardé positivement. Il faut que ses yeux positifs et fraternels puissent continuer. Je dis et je répète que nous sommes des frères. Nous avons posé le problème d'une amnistie générale pour tous les prisonniers et tous ceux qui sont en exil, à qui l'on reproche d'avoir commis quoi que ce soit, puissent rentrer dans la confiance et dans la sécurité pour qu'ensemble, on réfléchisse aux grands problèmes de notre pays, a longuement plaidé Miaka Ureto. Entouré de ses 2 principaux lieutenants, à savoir Dano Djedje et Marie-Odette Lourougnon. Après la prison de Bonoa, samedi, la délégation de la direction intérimaire du FPI a mis le cap Sitonda pour un meeting dimanche au cours duquel le chef de délégation a partagé sa foi quant au retour prochain de Laurent Gbagbo. Gbagbo va venir. Laurent Gbagbo bénéficiera d'un non-lieu ce 28 mai. Ce sera l'accomplissement de la justice divine. Pardonnons-nous et donnons-nous la main pour aller à la réconciliation, a prophétisé l'ancien président du Conseil général de Soubré. Hier, celui-ci a animé une conférence de presse pour clore sa tournée dans le district du Zanzan. Une conférence au cours de laquelle Miaka Ureto a défendu la nouvelle ligne du FPI. À Bonoa, le président Pascal Afi Nguessan ne semble pas diminuer. Nous avons échangé de façon positive. Nous n'avons pas eu à parler de guerre. Nous avons parlé de la situation difficile que traverse le pays. Ensemble, nous avons convenu qu'il faut un dialogue national, un débat national, a argumenté le conférencier.